Zakweli, l'entretien de la matinale. Il est 7h15, bonjour Ange. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous allons recevoir les deux députés élus de Mayotte. D'abord, Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, élue dans la première circonscription. Estelle Youssoufa, bonjour. Bonjour à tous. Alors, c'est la joie, même si vous êtes fatigué, vous avez fait cet honneur de venir, vous nous avez fait cet honneur de venir ce matin, donc merci à vous. Estelle Youssoufa, vous l'avez emporté hier avec plus de 66% des suffrages exprimés dans la première circonscription. Un vote clair, un plébiscite. À quoi est-ce que vous avez pensé hier lorsque vous avez été élu? À qui avez-vous pensé? J'ai pas pensé. J'étais trop émue. Non, je veux remercier les électeurs et les électrices. Je veux saluer le travail de toutes celles et ceux qui se sont engagés à mes côtés depuis très longtemps. Le vote d'hier, c'est le vote des sans-voix, des petits, de ceux qu'on a ignorés. Je veux aussi remercier celles et ceux qui nous ont méchamment encouragés à nous présenter. Ah bah voilà, c'est fait. Et on sera à l'Assemblée nationale. On va porter la voix du collectif, des collectifs à l'Assemblée nationale, le combat. Je suis issue de la société civile, c'est une fierté, mais c'est aussi un électrochoc pour la classe politique mahoraise, j'en suis bien consciente. On a rassemblé pour le deuxième tour, mais ça nous interroge tous et on doit avancer, reconstruire notre paysage politique. C'est aussi un message vis-à-vis de notre jeunesse. J'ai 43 ans. Ça met en avant les talents locaux, celles et ceux, les enfants de cette île. Et donc, j'espère ouvrir la voie à plein d'autres. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont précédée. J'ai eu une pensée très forte pour mon papa, c'était la fête des pères hier, qui n'est plus parmi nous, mais aussi une pensée pour Chef Marcel, qui a été le premier à me demander d'être candidate à la députation il y a très longtemps. Et je lui avais dit non, que c'était un combat trop difficile, que c'était pas mon ambition. Et pourtant, on ne peut pas visiblement échapper à son destin. Mais j'ai aussi eu une pensée pour Bamana, Monsieur Horry, le sénateur Henri Jean-Baptiste, Monsieur Giraud. Ils sont nombreux à m'avoir précédé et il faut que je sois à leur hauteur. Mais je suis une femme et c'est impossible pour moi d'être à cette place sans qu'il y ait eu Madame Zenam Derry, Madame Mérès, les femmes leaders, Madame Bamana. On est une île de femmes fortes et je suis heureuse de les représenter à l'Assemblée nationale. Alors, justement, restons sur cette thématique des femmes. Vous êtes la deuxième femme seulement élue députée de Mayotte. Vous étiez 3 femmes sur 21 candidats au premier tour. Les 3 femmes étaient dans la première circonscription. C'est peu. Pourtant, les femmes, vous l'avez dit, représentent vraiment, se battent beaucoup dans la politique ici à Mayotte. Elles ont été par ailleurs omniprésentes durant les campagnes, durant ces élections. Comment faut-il pousser encore plus les femmes à s'engager davantage, à être candidates, puisque visiblement, là, il y a encore du travail à faire. Je pense qu'il faut, pour ces messieurs, cesser de considérer que le binôme qu'on leur impose est une femme et que moi, Saïd Kambi a prouvé qu'on pouvait être le binôme d'une femme. C'est cette vision-là aussi, quand même. Il faut dire les choses. Mais aujourd'hui, je suis là derrière une candidature qui a rassemblé, qui est large. C'est un plébiscite pour Mayotte. C'était un référendum pour Mayotte d'abord. Un Mayotte riche de sa diversité, de ses désaccords, de ses différences. Et pour moi, c'est aussi une très forte légitimité pour aller à l'Assemblée nationale porter le combat. Je me réjouis de travailler avec le député Kamardine, qui est plus expérimenté que moi. Mais j'ai aussi eu, pendant cette entre-deux tours, le coup de téléphone, l'appel de la députée sortante, Madame Ramlati Ali, le sénateur Tani, les prédécesseurs à l'Assemblée nationale. Donc en fait, j'espère pouvoir m'appuyer sur les anciens, ceux qui m'ont précédé, pour pouvoir apprendre à éviter les pièges qui y aura nécessairement d'ailleurs,
avancer. Mais je vais vous dire, hier soir, le préfet m'a remis l'enveloppe qu'il remet aux élus. Je l'ai amenée ici. C'est la lettre du président de l'Assemblée nationale avec le programme qui est chargé. Donc moi, ma première priorité, c'est de trouver une place d'avion pour aller à Paris pour me mettre au travail, constituer mon équipe. J'ai déjà été sollicitée par les groupes divers droites pour faire partie de groupes à l'Assemblée nationale. Comme je l'avais expliqué pendant la campagne, je pariais sur un Parlement, une Assemblée nationale très divisée. C'est ce qu'on voit ce matin. Et donc, qui me place en position où on pourra négocier et s'imposer. Et ce sera toujours des tractations. Donc, c'était l'ambition que j'avais. Les contacts sont pris et sont bien établis avec nos élus ici. Donc, vraiment, pour moi, c'est au boulot, au boulot, au boulot. Ça va aller très vite. Il y aura... ce qui était prévu initialement par le président Macron, c'était de mettre sur la table la loi sur la vie chère. Je ne sais pas, compte tenu de l'issue des législatives, ce que va décider le gouvernement, mais il y aura beaucoup de boulot. On le voit déjà avec la grève des taxis en petite terre. La hausse du coût de la vie à Mayotte commence déjà à avoir un impact social très fort. Donc, il y a du travail et la population a de fortes attentes qui sont légitimes. Notre objectif, c'est de travailler tout de suite, maintenant et même avant. Alors, je reviens juste sur votre placement dans un groupe parlementaire. C'est déjà acté du coup ou vous êtes en réflexion? C'est des pourparlers. J'ai été approchée. Je vous avoue que moi, tant que les résultats ne sont pas tombés, je ne vais pas donner de réponse. Et puis là, les résultats sont tombés. Il faut que je sois à Paris, que je puisse rencontrer les uns et les autres, comprendre l'équilibre des forces, avoir une vision claire. Moi, je suis très transparente. J'ai été concentrée sur la campagne. Donc, j'ai suivi plus lointainement la politique parisienne. Donc là, je me suis réveillée en vous écoutant et en découvrant la composition de l'Assemblée nationale, qui pour moi n'est pas... on en avait parlé longuement à plusieurs reprises lors des interviews. Je partais du principe que le président aurait beaucoup de mal à avoir sa majorité. Ça va être une Assemblée nationale remuante, et donc avec des coalitions de circonstances. Et ça nous permettra, à nous, Mayotte, de nous glisser pour obtenir ce qui importe pour nous. Ce qui importe pour nous, c'est des effectifs supplémentaires permanents à Mayotte pour la sécurité. Ce qui importe pour nous, c'est des solutions pour avoir de l'eau potable. Ce qui importe pour nous, c'est la piste longue et faire baisser les prix des billets d'avion. Ce qui importe pour nous, c'est avoir des vraies solutions sur la vie chère qui va continuer à augmenter. On s'avance vers une année très tendue au niveau social, voire les 2 prochaines années, parce que la hausse des prix, selon les économistes, va continuer. Donc, sur un territoire où il y a autant de pauvreté, tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle explosion sociale. Moi, je l'ai déjà dit, je serai toujours aux côtés de la population, toujours à leur service. Ça ne change rien. C'est juste, en étant à l'Assemblée nationale, avoir un haut-parleur plus important, plus de pouvoir, plus de réseau à mettre au service de Mayotte. Hier soir, donc, Mansour Kamardine vous a appelé. Est-ce que, quelque part, il vous a aussi... Ou vous avez appelé Mansour Kamardine je crois avoir entendu qu'à un moment donné, vous avez discuté avec... Je crois pas, mais comme j'ai 124 appels en absence, c'est possible. Ma question est justement par rapport à ça. Comment est-ce que vous allez travailler, du coup, avec Mansour Kamardine, puisque vous serez censés être ensemble à l'Assemblée nationale? Est-ce que là, il y a une piste de réflexion également à mener? Par ailleurs, quelle association, entre guillemets, avec le collectif dont vous êtes la présidente et les autres collectifs qui peut-être espèrent justement par rapport à votre élection à quelque chose de différent? Le dialogue, il va continuer avec les autres collectifs. Pour le collectif que je préside, on va faire un nouveau bureau, changer de président et renouveler notre équipe. Moi, je suis convaincue que
On a démontré l'utilité d'une société civile dynamique, utile, qui contribue au débat public. Donc ça, moi, je ne pense pas que ce soit la fin du collectif. Je ne suis pas le collectif. Le collectif, c'est beaucoup de personnes. Donc il y a beaucoup de talent. Et puis ça va continuer et on en a besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question du dialogue avec la société civile est très important. C'est les syndicats qui m'ont aussi porté là. C'est ici aussi les partis, les différents partis. Et pourtant, on a des désaccords qui se sont rassemblés pour appeler à mon élection. Donc ça veut dire travailler avec les uns avec les autres, les élus qui soient au conseil départemental ou dans les mairies, pour la circonscription qui me concerne. Et ça veut dire travailler ensemble pour porter nos sujets. Moi, j'oublie pas le secteur économique. Le patronat a de fortes attentes et c'est capital. On doit créer des emplois à Mayotte. On doit avoir notre projet économique. Je ne doute pas qu'on arrivera à mettre en place des assises de l'économie pour Mayotte pour qu'on puisse décider de ce qu'on veut comme projet commun et qu'on puisse avancer et faire que cette législature, les 5 prochaines années, soient des années de transformation pour Mayotte. Mais vraiment, pour moi, le temps de la campagne est terminé. C'est vraiment le temps de se mettre au travail et de travailler ensemble. On a eu des discussions avec le Conseil économique et social, par exemple. Il y a la question de la loi programme. Le député Kamardine a écrit une loi Mayotte. Est-ce qu'il faut travailler dessus, continuer à l'améliorer pour la renvoyer à Paris et dire c'est ce qu'on veut comme réponse à la loi programme qu'avait proposé le gouvernement? Voilà, il y a beaucoup de chantiers sur la table et moi je suis impatiente de me mettre au travail et au service des Mahoraises et des Mahorais. Mais vraiment c'est un honneur qu'ils m'ont fait et je ne peux pas assez les remercier pour le message qui a été envoyé par les urnes. Alors, l'outre-mer est clairement à gauche. Est-ce que cela ne va pas aussi vous influencer? Chaque territoire a ses orientations et tant mieux. Notre diversité politique est riche. Je sais qu'il y aura des combats communs pour les ultramarins, ça c'est certain, puisqu'on a des problématiques communes. Et je vous l'ai dit, le fractionnement au niveau de l'Assemblée nationale va nous permettre de constituer des coalitions. Et je suis certaine qu'on pourra travailler avec les autres élus ultramarins. Vous savez, moi, je suis sans étiquette. On verra dans quel groupe je pourrais m'inscrire. Mais sur le fond, les questions que porte NUPES sur l'égalité sociale ou, par exemple, les Insoumis qui avaient porté la question de l'eau à l'Assemblée nationale, là, on les rejoint. Moi, je les rejoins, évidemment. Sur la question de la lutte contre l'immigration clandestine, de la sécurité, d'une approche qui permette un dialogue social constructif, évidemment, je suis plus à droite. Donc, vous voyez, je pense que là, je n'apprends rien à personne. Les uns et les autres savent très bien quel est mon positionnement. On va travailler ensemble et évidemment avec le député Kamardine en bonne intelligence. De toute façon, il a lui-même il appartient à son parti. Et puis, je pense qu'il suivra, comme il l'a toujours fait, Mayotte d'abord. Alors vous, clairement, vous dites que puisqu'il n'y a pas de majorité claire, le gouvernement doit forcément passer composer avec les autres groupes. Il n'y a pas que moi, il y a Bruno Minas qui l'a expliqué tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et justement, par rapport à ça, on entend déjà aussi, on a lu également dans Le Monde hier soir, la possibilité d'une dissolution dans un an déjà évoquée par certains conseillers de Macron. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur dans le sens où c'est un peu comme un gâchis dans l'élan que vous êtes mis depuis hier, entendre cela, parler de dissolution possible dans un an déjà. Je l'apprends de votre bouche, mon cher André. Donc, en effet, je vous confirme que c'est pas très sympa. J'avais pas lu cette information. Écoutez, oui, le président peut toujours dissoudre l'Assemblée nationale. Ça fait partie de ses prérogatives. Je pense qu'en termes politiques, ce serait malheureux. Parce que ce serait vraiment un signe de faiblesse pour le président Macron. Après, la période qui s'annonce pour notre pays va être très compliquée et pour Mayotte également. Donc si la réponse c'est de dissoudre, la sanction par les urnes pourrait être plus violente encore. Donc je ne suis pas sûre que ce soit un problème spécifiquement
qui me concerne en tant que nouvelle députée. Vous savez, sur le fond, c'est quand même le président Macron qui a refusé de faire campagne pour la présidentielle, qui a refusé de faire campagne pour les législatives, qui est sanctionné, et les Français qui lui font un bras d'honneur. Donc à un moment, il va falloir se remettre en question à l'Élysée, il va falloir se remettre en question dans la Macronie et comprendre que ce n'est pas une autocratie. C'est une démocratie, il y a un débat contradictoire et il faut construire du consensus. Si, comme certains, vous me dites, le Monde rapporte qu'il y a des ambitions de dissolution, d'abord, ce ne sera pas l'Assemblée qui pourra empêcher le président de dissoudre si l'envie lui en prend, mais je pense que ce serait un pari politique extrêmement risqué, puisque je vous rappelle quand même qu'à part la présidentielle, la Macronie a perdu toutes les élections intermédiaires. Merci beaucoup, Estelle Youssoufa, d'avoir été l'invitée de Mayotte la première. Merci à vous, en tout cas. Voilà, donc dans un instant, nous recevrons Mansour Kamardine, l'autre député de Mayotte. Merci à vous. Des entretiens à retrouver également sur notre site internet.